Allez, bonjour à tous, c'est Ludo. Je fais suite donc à la première vidéo concernant l'indicateur Ishimoku. Donc la dernière fois, nous avions parlé de la Tenkan. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse Kijun. Donc la Kijun, c'est la droite d'importance vraiment de cet indicateur qui va nous permettre de savoir si justement il faut changer de position ou changer de tendance par rapport à la tendance prédominante précédente. Donc qu'est-ce que c'est la Kijun? Elle représente, c'est celle que vous avez sur mon graphe en bleu ciel, elle représente le prix moyen sur les 26 dernières périodes, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle cette fois-ci la droite de signal, ce n'est plus la droite d'alerte, c'est la droite de signal. Cette droite, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'à partir du moment où les prix cassent en clôture de bougie et qu'elle n'est pas reprise instantanément derrière ou au bout de 2 bougies, alors nous avons un signal dans le sens de la cassure et il ne faudra plus continuer à aller dans le sens précédent puisque ça nous avertit d'un changement de tendance. Avant de parler de changement de tendance, je rappelle que la dernière fois nous avons parlé de la Tenkan. Quand nous avons une cassure de Kijun ici, cette cassure de Kijun qui est validée donc en clôture, puisque là nous commençons un début de phase de tendance baissière, la Tenkan accompagnée. À partir du moment où la Tenkan cassée, alors ça permettait aux gens soit d'attendre le retour sur la Kijun pour revendre dans le sens de la tendance, soit pour les gens qui étaient un peu plus court-termistes d'acheter pour aller chercher la fameuse Kijun. Donc et forcément ici Tenkan cassé, vous ne pouviez pas vendre à ce moment-là, il fallait attendre la fameuse Kijun pour pouvoir vendre. Vous revendiez au niveau de la Kijun, derrière il recasse la Tenkan, redonne encore un autre signal de vente et la vente, du moins la baisse, se poursuit. Là c'est identique, on le voit ici, recassure de Tenkan, la Kijun fait office de barrage et ça continue de descendre. Alors là on peut s'apercevoir d'un bel avalement aussi 4 heures. Et derrière, le test tient. Donc, Kijun cassé, le test tient. Donc, effectivement, là, il fallait arrêter de penser tout de suite vente, mais plutôt possiblement un retournement. Alors, pour ça, le test y tient. Le break haussier du plus haut de la bougie précédente se payait. Bon, il n'a jamais eu lieu. Il recassait la Tenkan une fois de plus en clôture de bougie, donc les vendeurs ont toujours la main. Alors je rappelle que si vous avez bien suivi la première session que nous avons vue ensemble, nous sommes toujours dirigé avec l'Ishimoku, puisque ça ne se suffit pas qu'à lui-même, on se permet de rajouter des droites de tendance. Donc la tendance de fond baissière est toujours intacte. Et là, ça accompagne tout le long. On a de nouveau une cassure de Tenkan, ça renvoie sur la Kijun. Vous voyez, la Kijun, elle est légèrement cassée. Alors là, attention, les heures de cassure, on est sur les futurs, 23 heures, 3 heures du matin, très peu de monde sur les marchés, donc je me méfie de ces cassures de Kijun qui sont potentiellement, on va dire, pas forcément prenable en compte, vu l'heure où ça se passe. Mais moi, je remarque que malgré qu'elle est cassée, on est sous la droite de tendance et derrière, on s'aperçoit tout de suite, de 7h à 11h chez moi, on a l'Open US à 9h. Ça repart directement dessous, recassure de Tenkan à la baisse, donc ça permet de repartir à la vente. Et derrière, on a une nouvelle remontée. De nouveau, la Kijun qui est tapée en même temps que la droite de tendance, ça repart de nouveau en bas. Voilà, donc la tendance baissière est toujours accompagnée par la Kijun et la fameuse oblique baissière que nous avons en H4. Ici, voilà, le 3 octobre, on a une cassure d'oblique à la hausse en clôture de Tenkan et de Kijun. Donc là, potentiellement, on a un renversement de tendance parce que on casse effectivement la Kijun, mais en plus la droite de tendance. Vous ne pouvez pas vous permettre à ce moment-là de vendre et c'est plutôt achat sur repli. Ça arrivera que des fois vous cassez des obliques baissières mais que la Kijun n'est pas cassée, donc il faudra se méfier de ce genre de setup. Mais là tout était parfaitement clair, les acheteurs ont repris la main. Donc on a un changement de tendance qui s'effectue, recassure dans l'autre sens bien évidemment de la Tenkan tout de suite en clôture. On va chercher la Kijun. La Kijun est cassée. Donc là, on s'aperçoit que effectivement les acheteurs qui étaient ici n'ont plus la main. Fausse cassure, vraie cassure. Pour le moment, vous pouvez pas le savoir, puisque n'oublions pas qu'on a un changement de tendance. Alors les changements de tendance ne s'effectuent jamais en ligne droite. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle au départ des précurseurs acheteurs. Et derrière, vous allez avoir à un moment les fameux contrariens, ceux qui vont venir contrecarrer les précurseurs qui sont arrivés, puisqu'on a une tendance de fond qui est quand même baissière. Mais je pars du principe que si nous avons une cassure d'oblique dans le sens inverse de la tendance précédente, alors il se peut qu'on ait une inversion de tendance, et ce qui a été le cas ici. Donc les précurseurs arrivent, ici les contrariens. Donc les contrariens, je pars du principe que de tous les cas, souvent ils viennent chercher la Kijun, voire ils la cassent dans tous les cas.
c'est ce qui s'est passé. On a un retour sur Kinjun ici, en clôture. Derrière, ça repart à la baisse. Ça veut dire que les vendeurs contrariens ont toujours la main. Donc, la cassure qui a été initiée ici, elle est toujours valide, bien évidemment. Et ça continue d'accompagner le mouvement. Voilà. Et c'est sur cette bougie-là, le 13 octobre, de 15h à 19h pour moi, où on s'aperçoit que les acheteurs précurseurs qui étaient ici sont réapparus là, avec de nouveau une cassure de Kinjun dans l'autre sens. Donc là, il n'y avait que des achats à faire, ou du moins sur repli. Donc après, d'ailleurs, vous avez toujours pareil, le mouvement qui continue de s'initier, une cassure de Tenkan, on vient chercher la Kinjun. Généralement, là, vous voyez, elle est reprise tout de suite. Étant donné qu'elle est reprise tout de suite, si les acheteurs avaient rempilé tout de suite à la hausse, ils recassaient la Tenkan à la hausse, ce qui n'a pas été le cas. Ils sont restés bloqués dessous. Donc ça veut dire que comme la Tenkan étant la droite la plus faible, on aurait dû normalement, obligatoirement, casser à la hausse. Et ça n'a pas été le cas, donc ça a renvoyé les prix un petit peu plus bas. Ils ont recassé la Kinjun. Alors attention, je le rappelle, Kinjun cassé ici, 23h, 3h du matin, faut faire attention. Ils ont fait le pullback sur l'open de 9h sur la Tenkan pour repartir. Donc là, ici, voilà, la bougie de 7 à 11 heures, on avait un signal comme quoi, cette fois-ci, ça a été un peu plus compliqué pour pouvoir repartir à l'achat et possiblement, on pouvait continuer d'aller plus bas. Alors, il y a des niveaux Ishimoku qui peuvent bloquer aussi encore, puisqu'il n'y a pas toutes les droites de l'Ishimoku. Mais dans tous les cas de figure, voilà, c'est ce qui nous permettait de voir que là, il fallait plus être acheteur. Et au bout du compte, on s'aperçoit, donc ça, c'est vraiment le gros signal, enfin le fameux signal, une bougie, 2 bougies maximum, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est de 15 à 19 heures. Il y a l'Open américaine qui est en plein milieu de tout ça. Et effectivement, eh ben, ils ont repris la Kinjun. Donc, c'était la deuxième bougie, la maximum, celle que j'autorise au maximum pour pouvoir reprendre la droite en question ou du moins effacer un faux signal de cassure. Donc là, c'était très clair. Les acheteurs sont réapparus et c'est achat, achat sur repli. Vous voyez, à chaque fois, vous voyez, ils reviennent chercher la Kinjun. Aujourd'hui, ils ont cassé la Tenkan. Eh ben, on est bloqué entre une Tenkan et une Kinjun. Voilà. C'est tout simple. Donc, à chaque fois, dites-vous bien que la Kinjun, c'est vraiment la droite d'importance de cet indicateur. Et vous le couplez, bien évidemment, avec une droite de tendance. Comment elle se calcule? Tout simplement comme la Tenkan, au lieu que ce soit les 9 dernières périodes, on prend les 26 dernières bougies, vous mettez votre Fibo de la même manière que la Tenkan, et derrière, vous verrez exactement où se situe votre Kinjun. Ça nous permet d'anticiper un petit peu le prochain niveau de Kinjun à partir du moment où vous n'avez pas un plus haut ou un plus bas. Ça, c'était la seconde partie sur la fameuse Kinjun, la droite d'importance. On se reverra dans une prochaine vidéo pour justement voir après les deux autres droites qui composent le fameux nuage. Ciao, ciao!